La séquence d'abandon de panier en SMS marketing est d'une importance capitale pour votre marque e-commerce. Dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel ultra complet dans lequel nous allons créer la séquence sur SMS Bump et rédiger le SMS numéro 1. Je vous donnerai tous mes trucs et astuces pour rendre vos SMS ultra performants et récupérer un maximum de paniers. Nous avons accompagné plus de 200 marques chez Ragnar Email en SMS marketing, donc j'ai plein de choses à vous partager. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer pour nous encourager, à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir nos futurs contenus. Il va y avoir beaucoup de vidéos, accrochez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Allez, trêve de blabla, on démarre tout de suite. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Ragnar Email, je m'appelle Florent Beaumont et je suis votre commandant de bord pour aider votre marque e-commerce à générer beaucoup plus de ventes et de bénéfices grâce aux emails et au SMS marketing. Alors, sur l'interface de SMS Bump, vous avez le menu à Gauche avec Home, Campaigns and Flows and Automations. Vous cliquez sur ce dernier et vous arrivez dans l'onglet My Flows. Alors ici, vous avez une bibliothèque avec de nombreuses séquences à créer. Là, on va simplement cliquer sur Create Flow. Et nous allons sélectionner donc le déclencheur ou trigger dans la langue de Shakespeare. Ici, hop, vous descendez, Order, et là c'est un Abandoned Checkout. Donc sur toutes les personnes qui démarrent le checkout, remplissent leurs coordonnées personnelles, mais ne terminent pas la commande. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des étapes. Dans ces étapes, vous pouvez ajouter une condition, une action ou un délai. Donc, on va déjà commencer par sélectionner un délai. Ce délai, donc, doit être assez proche, mais il ne doit pas être immédiat. Pourquoi? Parce que vous avez de nombreuses personnes qui, lorsqu'elles sont dans le checkout, vont aller chercher leur carte bleue, ou se font appeler, se font déranger, doivent retourner au boulot, etc. Donc des fois, la durée de commande peut dépasser les 10-15 minutes. Donc si vous êtes en dessous des 10 minutes, vous avez une possibilité que la personne reçoive la séquence d'abandon de panier, alors même qu'elle vient de passer commande. Et là, ça rabaisse votre image de marque. Pour cela, vous devez configurer un délai qui excède 15 minutes. Donc entre 15 et 30 minutes. Dans ce cas de figure, on va sélectionner 20 minutes. Prenez aussi en compte que vous avez une séquence d'abandon de panier email marketing et que vous devez avoir un intervalle entre l'envoi de l'email 1 et du SMS 1, entre le SMS 1 et l'email 2, entre l'email 2 et le SMS 2, etc. Donc essayez d'avoir un intervalle pour l'email 1 de 20, 25 minutes, 30 minutes entre les deux. Et à partir de là, entre l'email 2 et le SMS 2, essayez d'avoir une journée ou quelques heures et vous continuez de cette manière-là. Il ne faut pas qu'ils soient envoyés en même temps. Il faut que vous puissiez avoir plusieurs notifications qui arrivent au fur et à mesure. Comme ça, si la personne ne voit pas l'email, elle verra le SMS. Si elle ne voit pas le SMS, elle verra l'email, etc. Vous avez donc la possibilité de faire un A/B test. On ne le fera pas aujourd'hui, mais c'est important. Ça vous permet vraiment de voir ce qui peut fonctionner le mieux et au contraire ce qui fonctionne le moins. Vous avez ici une multitude de petits tags qui vous permettent d'ajouter des informations importantes, comme le prénom, ici, comme le nom du site, comme le lien qui renvoie vers le checkout, et comme aussi et surtout le lien pour se désabonner. Donc en tant que personne, selon le marché sur lequel vous êtes, quand vous recevez un SMS, vous avez soit la possibilité d'envoyer un stop pour vous désabonner, soit de cliquer sur le lien et de vous désabonner depuis la page sur laquelle vous arrivez. Alors, on va supprimer le site name parce que lorsque vous prenez un plan payant, vous avez la possibilité d'avoir le nom de votre marque en expéditeur en haut. Donc quand la personne reçoit le message, c'est au nom de votre marque. Sinon, ce sera SMS Bump ou votre numéro de téléphone. Mais c'est pas très professionnel. Donc prenez le plan, le premier est à 19 $. Clairement, c'est largement accessible. Ensuite, bien sûr, on va le traduire en français, mais surtout, c'est pas qu'on va le traduire, c'est qu'on va écrire un message court, extrêmement efficace, et qui vous coûte très peu cher. Je contextualise aussi. Vous voyez ici, vous avez SMS 2. Vous avez plusieurs paliers de SMS qui dépendent du nombre de caractères et des éléments que vous intégrez dans vos messages, et plus vous montez en palier, plus le SMS coûtera cher. Alors, hormis toute réduction que vous pouvez avoir, en SMS 1, vous êtes à 9 centimes. En SMS 2, normalement, vous êtes à 18 centimes, et normalement, vous doublez à chaque palier que vous passez. Alors, je dis normalement parce que ça peut varier selon plusieurs éléments, mais en général, ça correspond à ces augmentations-là. À partir de là, il faut donc éviter d'avoir trop de caractères, il faut éviter d'avoir des caractères spéciaux, type accent circonflexe, les trémas, etc., qui comptent comme plusieurs caractères, et vous devez éviter de mettre des emojis, qui comptent aussi comme plusieurs caractères.
Et ça va vite. Ça veut dire que si vous rajoutez un prénom, un lien de checkout, le lien pour des abonnés, vous êtes déjà à peu près à 80 caractères sur 160. Ensuite, si vous rajoutez un emoji et imaginons un accent circonflexe en plus de quelques mots, vous passez déjà au palier 2. Et donc vous allez payer plus cher. C'est pas utile. Donc il faut faire des arbitrages, ne pas mettre d'emoji idéalement, en tout cas dans les premiers messages. Et après, dans les messages 2 ou 3, voilà, vous pouvez aller récupérer d'autres personnes qui peut-être souhaitent voir un peu plus de votre personnalité, de votre image de marque. Voilà, vous pouvez ajouter ces éléments-là s'ils en font partie. Mais sinon, essayez de rester le plus concis possible. Et donc, c'est tout l'art de sélectionner des mots qui convertissent, des mots qui impactent. Donc déjà, le first name, on le laisse obligatoire. Il faut que la personne puisse voir son prénom. C'est le nom préféré des gens. Et c'est en grande partie ce qui va retenir leur attention au début. Alors, first name, on va rester simple. Votre panier, il vous attend. Il reste peu de stock. Voilà, de cette manière-là, nous sommes à 149 caractères sur 160. Vous voyez, le message est ultra simple, mais ça suffit largement. On peut aussi l'optimiser, parce qu'il est vrai qu'avoir un appel à l'action directif de type cliquez ici, ça pousse la personne à cliquer. Il faut savoir que s'il n'y a pas d'appel à l'action ou que vous proposez un choix, par exemple, vous pouvez cliquer ici si vous le désirez et si vous désirez acheter. Lorsque vous proposez un choix, malheureusement, souvent il y a un statu quo. Donc il vaut mieux, et c'est prouvé par des études scientifiques sur la psychologie humaine, donner des ordres, entre guillemets. Voilà, il reste peu de stock, cliquez ici, 150 caractères, c'est parfait. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il faut savoir que nous, avec nos clients chez Ragnar Email, on arrive à récupérer 5 à 15% de panier avec un SMS aussi court que celui-là. Et ça, ce sont des rédactions type qu'on exploite avec nos clients. Alors bien sûr, on va les adapter, on va les personnaliser, on va faire beaucoup de tests. Mais ça, c'est un message qui peut déjà aller vous récupérer 10% de panier, clairement. Donc ça sert à rien de réinventer la roue, et ça sert à rien d'être trop longué, trop complexe, ou de tourner autour du pot. Vous pouvez utiliser ce message, copier-coller-le, utiliser tel quel, c'est mon cadeau, profitez-en, et vous allez pouvoir générer un maximum. Si vous l'exploitez et que vous chiffrez bien, eh ben écoutez, faites-moi ce plaisir de commenter sous la vidéo et nous indiquer combien de SMS vous envoyez, quels sont les résultats que vous obtenez et quelle a été l'évolution si vous faisiez déjà du SMS marketing avant. Ça me fera trop plaisir. Mais là, vous vous dites, mais Florian, pourquoi tu mets pas de code promotionnel? Ça nous permettrait de vendre plus, d'augmenter le taux de conversion. Je vous arrête, je suis d'accord avec vous, mais pas dans le SMS numéro 1 et numéro 2. Il faut savoir que le prix est classé numéro 6 dans les objections des gens qui font un abandon de checkout. S'ils en font, c'est majoritairement parce qu'ils n'ont pas confiance en votre marque, qu'ils n'ont pas le temps de terminer la commande, qu'ils souhaitent comparer et qu'ils vont prendre le temps, qu'ils ont été dérangés, et la cinquième, je sais plus. Donc voilà, dans toutes ces objections, le prix n'est que 6e. Donc si vous proposez un code promotionnel dès le début, vous ruinez votre marge, vous diminuez votre bénéfice, ça ne va pas dans votre avantage. Donc, si vous proposez un code promotionnel au SMS 1 ou SMS 2, vous vous tirez une balle dans le pied, vous réduisez votre marge, votre bénéfice pour pas grand chose, parce que ça ne va pas doper le taux de conversion. Le fait d'envoyer une simple relance avec un peu d'urgence dans le SMS numéro 1, permet de faire un carnage, de récupérer énormément de paniers. Le SMS numéro 2, vous pouvez appuyer sur les garanties afin de rassurer les personnes qui sont toujours un peu hésitantes. Et voilà. Et là, le SMS numéro 3, vous proposez un code promotionnel valable aujourd'hui seulement. Et là, je peux vous dire que vous pouvez récupérer 3 à 4 fois plus de paniers que dans le SMS numéro 2. Mais il faut attendre et ne pas y aller direct, ne pas y aller trop vite. Par contre, vous pouvez AB tester un code promotionnel sur le SMS numéro 2. Là, je vous encourage à le faire parce que vous pouvez avoir de bonnes surprises. Pour créer un code promotionnel, il faut donc cliquer sur Setup ici. Ensuite, vous laissez donc en Each Customer Get a Unique Code et puis vous paramétrez votre réduction ici. Pas besoin d'aller proposer des milliers et des cents, vous pouvez simplement donner 5%, 10%, à voir ce que vous proposez déjà sur votre site. Ensuite, ici, là, vous voyez ce que vous souhaitez configurer. Est-ce que c'est valable sur la commande en entier? Ou est-ce que vous définissez produit ou collection spécifique? Est-ce qu'il faut un minimum de montant d'achat, etc. Donc, quand vous cliquez sur sauvegarder, la réduction s'applique automatiquement quand la personne clique sur le lien. Donc, en arrivant sur le checkout, elle va avoir ses 10% déduits automatiquement. Donc aussi attention, si vous avez déjà un code promotionnel qui est engagé dans le checkout, vous ne pouvez pas cumuler deux codes. Donc faites attention à cela.
Le mieux, c'est d'avoir un code qui soit quand même supérieur à ce que vous donnez en règle générale, afin qu'il y ait une valeur supplémentaire dans ce code promotionnel. Donc là, on le supprime parce qu'on n'en a pas besoin dans le SMS numéro 1, mais au moins vous savez comment faire pour les suivants. Donc le SMS 1, il est fait et il est hyper efficace. On va rajouter une autre étape pour vous montrer qu'il est important d'aller plus loin, mais surtout de bien le faire. Vous ajoutez une condition. Dans cette condition, on va exclure toutes les personnes qui passent commande dans le SMS numéro 1, parce que ce n'est pas automatique. Donc vous descendez, et dans SMS et email, vous sélectionnez Made Order After Flow Started. Et ici, vous sélectionnez Is False. Ensuite, dans Add Step, vous ajoutez un autre délai. Alors je vous conseille d'envoyer le deuxième SMS 2 heures à 6 heures après, histoire d'être toujours dans ce momentum d'excitation où la personne pense encore au produit qu'elle a ajouté, elle pense encore à la problématique qu'elle tient à résoudre, elle est toujours dans cet état-là. Donc là, on va mettre 3 heures par défaut. Ensuite, Add Step, vous ajoutez votre SMS. Et là, je vais vous laisser le travailler tout seul. Faites un peu de devoir et ça va vous permettre aussi de travailler votre compréhension de la chose et de pouvoir travailler un petit peu et développer vos compétences. C'est aussi important. Vous avez simplement à dire dans ce SMS numéro 2, votre panier trépigne d'impatience, vous êtes protégé par la garantie satisfait ou remboursé 30 jours, foncez les yeux fermés. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ou cliquez sur le lien tout de suite. Vous pouvez excéder effectivement le SMS 1 et passer au palier 2, mais des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus, mais avoir un maximum de réassurance et derrière, potentiellement générer beaucoup d'argent. Quand c'est à 9 centimes ou 18 centimes, vous divisez le retour sur investissement par 2, mais finalement, ça va. Quoi qu'il arrive, vous serez dans des retours sur investissement extrêmement élevés. Donc voilà, et pour le SMS numéro 3, vous faites exactement pareil. Add condition, if made order after flow started is false, is false, yes, vous ajoutez un délai, donc là, une journée, et vous ajoutez une autre action, SMS, et là, vous faites la même chose, sauf que vous pouvez, et là je vous conseille, proposer un code de réduction. Et là, vous pouvez simplement dire code de réduction, un cadeau pour vous, 10% de réduction, valable aujourd'hui seulement, il s'autodétruira dans 12 heures. Cliquez sur le lien, et c'est parti. Et là, vous vous dites, mais pourquoi mettre faux dans le check-if? Pourquoi mettre un oui? Oui, la personne a passé commande, et hop, on passe au suivant. Parce que si vous mettez oui, en fait, la suite de la séquence poursuivra ici. Et si vous mettez encore un check-if, ça partira à droite. Et au bout d'un moment, ça complexifie la structuration de votre séquence. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus simple d'avoir une séquence linéaire en mettant is false, oui c'est faux. Donc oui c'est faux, la personne n'a pas commandé. Et on continue de manière linéaire en suivant le droit chemin. C'est quand même beaucoup plus simple et plus sympathique. Ensuite, vous activez la séquence, vous la sauvegardez, vous la renommez. Donc abandon de checkout SMS. Et vous avez votre séquence qui est en ligne. Et là, écoutez, je vous assure que vous allez générer énormément de ventes sans forcer. Le retour sur investissement moyen en SMS marketing est de x35. Donc, clairement, vous allez pouvoir partir en vacances grâce à cet argent. Trêve de blabla, vous allez surtout pouvoir investir plus dans vos équipes, dans vos publicités, et vraiment, ça va participer à la croissance de votre marque. Voilà, c'était pas si compliqué. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un gros j'aime, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes nos futures vidéos. Vous pouvez aussi commenter si vous avez des questions ou pour montrer votre soutien à la chaîne. Et vous pouvez aussi réserver un appel avec moi si vous souhaitez discuter de votre stratégie SMS. Si vous n'en faites pas, vous verrez une différence énorme sur vos résultats. Et si vous en faites déjà, on va pouvoir pousser un peu le truc et dynamiser, renforcer votre stratégie SMS. Aussi, nous avons 2 formations gratuites, les liens sont dans la description. Une formation sur la stratégie email marketing que vous devez mettre en place pour votre marque et une formation sur la stratégie SMS. Je vous montre tout, qu'est-ce que vous devez créer, comment vous devez le faire et je vous montre des exemples de séquences, d'emails, de SMS, de newsletters, de campagnes. Bref, cela n'aura plus aucun secret pour vous. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao.